Une adolescente sur 5 a déjà été insultée en ligne sur son physique. Plus globalement, 17% des filles et 11% des garçons déclarent avoir été confrontés à des cyberviolences à caractère sexuel par le biais de photos, vidéos ou textos envoyés sous la contrainte et diffusés sans l'accord de ceux-ci. Le cyberharcèlement ne concerne pas seulement les ados, mais aussi les adultes et là encore surtout les femmes. Une femme sur 10 a fait l'objet d'avances, on dira, inappropriées, postées sur le net. Il est certain que le net n'a pas créé le sexisme, le harcèlement, mais cet outil permet un impact beaucoup plus important. En un clic, on peut toucher bien plus de monde que dans la vie de tous les jours. Pour tenter de contrer les ravages que le net permet d'engendrer, la loi impose aux hébergeurs des sites de lutter contre la diffusion de contenus qui incitent à, et là je cite encore la loi, à la haine en fonction de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. En clair, dès que vous signalez sur le site un contenu illicite, une image ou un texte qui vous blesse, le site a l'obligation de le supprimer. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. YouTube, Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, tous ne réagissent pas de la même façon et avec la même réactivité. Instagram, qui comporte un demi-milliard d'utilisateurs, a ajouté cet été un nouvel outil pour combattre le harcèlement. Instagram a commencé à permettre aux titulaires des comptes les plus suivis, dont chaque publication attire de très nombreux commentaires, de filtrer les réponses qu'ils reçoivent. Ils peuvent désactiver complètement l'option commentaires sur certains posts ou filtrer par mots-clés les réactions de leurs abonnés. Reste la voie judiciaire si vous ne parvenez pas à supprimer le contenu qui vous gêne, et là, c'est le début d'une autre histoire.